Samedi, la Chine est-elle à un tournant de son histoire? Pékin annonce la fermeture cette année de ses camps de travail forcé. Dimanche, un passeport russe avec à la clé une maison et un poste de ministre de la Culture. L'acteur français Gérard Depardieu est officiellement devenu citoyen russe. Lundi, Lionel Messi est à nouveau élu Ballon d'Or à Zurich à seulement 25 ans. Il devient le premier joueur de l'histoire à recevoir 4 fois cette récompense. Jeudi aussi, nous verrons que les artistes français ont la cote à l'étranger et pas seulement dans les pays francophones. C'est l'une des réformes promises par Xi Jinping, le nouveau numéro 1 chinois. Le pouvoir communiste serait sur le point de tourner une page sombre de son histoire, celle du Laojiao, le système des camps de rééducation par le travail. Selon les chiffres officiels, 160 000 Chinois seraient détenus en dehors de toute procédure judiciaire, dont plusieurs centaines de prisons créées depuis les années 1950 à l'initiative de Mao. Alain Chalvron et Sylvain Giaume. Si le nouveau numéro 1 chinois, Xi Jinping, voulait trouver une mesure symbolique d'un certain vent nouveau au-delà de l'abolition de la cravate, il ne pouvait choisir mieux que la réforme de ces camps de rééducation par le travail, les Laojiao. Un scandale juridique même à l'aune chinoise. Réforme, certes, ne veut pas dire suppression, mais c'est déjà un coup de pied dans la fourmilière. Créés dans les années 50, à l'époque de Mao, ces camps sont gérés par la police. C'est la police et elle seule, arbitrairement, sans décision de justice, qui décide qui doit y séjourner et pour combien de temps. 3 ans maximum, en principe. Le système s'est sans doute adouci depuis l'époque où l'on utilisait les prisonniers comme des bœufs pour tirer la charrue. On travaille maintenant dans des serres ou derrière des machines à coudre, mais on est toujours privé de liberté, suite bien souvent à des règlements de compte avec des policiers locaux ripoux. Il y aurait encore 60 000 détenus dans les 310 Laojiao du pays, mais le système est devenu insupportable dans la Chine d'aujourd'hui. Même les dirigeants en conviennent. Je suis français, même avec un passeport russe et la double nationalité belge. Déclaration de Gérard Depardieu qui continue de faire les gros titres de la presse. L'acteur français de 64 ans avait, je vous le rappelle, annoncé vouloir quitter la France et rendre son passeport français pour échapper à des impôts qu'il juge trop lourds. Le week-end dernier, Gérard Depardieu a été accueilli en grande pompe par Vladimir Poutine dans sa résidence à Sotchi. Il a également reçu comme prévu son passeport russe. Un coup de publicité extraordinaire pour le Kremlin. Explication Alban Mikosi et Voldia Sidorov. Une tenue traditionnelle endossée en même temps que la nouvelle citoyenneté et même quelques mots en russe. Comprendre Joyeux Noël. Toute la journée, Gérard Depardieu a affiché ostensiblement son bonheur de nouveau russe. C'est absolument merveilleux. Il y a beaucoup de cœur, beaucoup de... On sent un esprit dans cette terre qui est très fort. Jusqu'alors, Saransk, capitale de la Mordovie, était surtout connue pour ses camps de prisonniers. Gérard Depardieu a reçu des cadeaux, un terrain pour construire une maison et même un poste de ministre régional de la Culture. Mais l'image qui reste, c'est bien sûr ce nouveau passeport, volontiers exhibé. Pour ne pas gâcher la fête, les journalistes français ont été éloignés. L'objectif du Kremlin, ce message diffusé en boucle sur toutes les chaînes de télévision. Ceux qui disent du mal du président Poutine ne sont jamais sortis de chez eux. Ils sont restés en arrière depuis très longtemps. En recevant Gérard Depardieu dans sa villa de Sotchi, Vladimir Poutine avait un certain sourire. Il sait qu'il a réussi un coup politique très fort, faire apparaître la Russie comme une terre de liberté, alors que plus d'une centaine de personnes sont en prison pour des raisons politiques. Le sacre de Lionel Messi. À seulement 25 ans, l'attaquant argentin entre dans l'histoire du football en décrochant son 4e ballon d'or à Zurich en Suisse. 4 titres, c'est une grande première car jusqu'ici, les grands seigneurs du ballon d'or s'étaient arrêtés à 3 couronnes. Lionel Messi est grand en dépit de son 1,69 m. Les détails de Rémi Vincent. Le roi, c'est lui, Lionel Messi, prodige argentin. Volera-t-il un jour le surnom du roi Pelé? Aujourd'hui, avec son 4e ballon d'or, il rentre dans l'histoire plus fort encore que Michel Platini ou Johan Cruyff, mais toujours la même humilité. À vrai dire que c'est incroyable d'avoir à nouveau ce ballon d'or.
De l'avoir une nouvelle fois ce soir, c'est impressionnant. Merci à tous. Je voudrais remercier ma famille, mes amis et enfin, et tout particulièrement, ma femme et mon fils. Un 4e sacre pour une saison 2012 où il n'a pourtant remporté aucun trophée majeur. Pas de titre ou presque, mais une avalanche de buts. Là encore, il signe un record historique. 91 buts marqués en une seule saison, du jamais vu, presque le double du géant Ibrahimovic. Lui ne mesure qu'1,67 m, mais déroute par sa vélocité et met souvent KO ses défenseurs. Ce n'est pas fini, Lionel Messi n'a que 25 ans, et dire qu'il a failli ne pas être footballeur professionnel en raison de sa petite taille. C'est le Barça, son club actuel, qui a cru en lui et lui a fait suivre adolescent un traitement hormonal pour gagner quelques centimètres. Des centimètres, aujourd'hui pour la gloire. Malgré la crise du disque, la musique française séduit et s'exporte très bien à l'étranger, de la Russie aux États-Unis en passant par l'Allemagne. Les albums de certains artistes français se vendent même comme des petits pains. C'est le cas notamment du phénomène David Guetta avec plus de 3 millions d'albums écoulés dans le monde l'an dernier. Nicolas Malemarinier et Frédéric Faure. Lara Fabian accueillie comme une star à l'aéroport et pas n'importe où. Vous êtes déjà venu en Tchétchénie? C'est la première fois en Tchétchénie. La chanteuse est devenue une star dans les pays de l'ancienne Union soviétique. Ici, un concert à Grozny, en mars dernier, devant le président tchétchène Kadyrov. De plus en plus d'artistes français triomphent hors de nos frontières. David Guetta a vendu 3 200 000 exemplaires de son dernier disque à l'étranger. Grâce à cette chanson, reprise dans une publicité américaine, la franco-israélienne Yael Naïm a écoulé 500 000 albums, principalement aux États-Unis. Lara Fabian est en 3e place, 400 000 CD en Russie, juste devant M83. Quasi inconnu du grand public en France, à l'origine de ce groupe né en 2008, il y a un jeune musicien d'Antibes qui chante en anglais et cartonne outre-Atlantique. Ici, on fait la promotion des artistes à l'étranger. M83 a conquis l'Amérique en partie grâce à son étiquette tricolore. C'est quand même le symbole d'une certaine originalité, surtout pour les artistes qui ne chantent pas en français. Dans le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Nolwenn Leroy, elle s'attaque à l'Amérique après avoir conquis l'Allemagne. 100 000 CD vendus. Selon elle, la clé, c'est l'humilité. C'est très intéressant de reprendre tout au début et d'arriver comme ça, de se présenter pour la première fois. Le public international connaissait Charles Aznavour, Mireille Mathieu ou Patricia Cass. La relève est déjà là.